Les animaux prennent de nombreuses formes et se déclinent en une grande diversité de tailles, des microscopiques à des gigantesques spécimens atteignant les 30 mètres de long. Que vous mesuriez en termes de poids, de taille ou de longueur, il est indéniable que certains animaux sont énormes par rapport à d'autres de leur classe. Voici les 10 plus énormes créatures jamais capturées. Bienvenue sur la chaîne Unmerca. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez l'être, vous pouvez simplement appuyer sur l'icône de la cloche. Bien que certains de ces animaux restent encore à découvrir dans les profondeurs de l'univers, beaucoup ont été capturés et exposés pour notre plus grand émerveillement. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons les 10 plus grandes créatures jamais capturées. Vous y découvrirez le plus grand champion du règne animal qui détient le titre depuis d'innombrables générations. Sans trop tarder, nous allons y aller. Numéro 10, la méga chauve-souris. Les mégabats constituent la famille des Pteropodidae de l'ordre des chiroptères, chauves-souris. On les appelle aussi chauves-souris frugivores de l'Ancien Monde, ou surtout les genres Acérodon et Pteropus, renards volants. Elles sont le seul membre de la superfamille des Pteropodidae, qui est l'une des 2 superfamilles du sous-ordre des Impterochiroptera. Les divisions internes des Pteropodidae ont varié depuis que les sous-familles ont été proposées pour la première fois en 1917. De 3 sous-familles dans la classification de 1917, 6 sont maintenant reconnues, ainsi que diverses tribus. En 2018, 197 espèces de Pteropodidae avaient été décrites. La famille des méga chauves-souris comprend les plus grandes espèces de chauves-souris, avec des individus de certaines espèces pesant jusqu'à 1,45 kg et ayant une envergure de 1,7 m. Toutes les méga chauves-souris ne sont pas de grande taille. Près d'un tiers de toutes les espèces pèsent moins de 50 grammes. On peut les différencier des autres chauves-souris grâce à leur visage de chien, leur deuxième doigt griffé et leur uropatagium réduit. Numéro 9, la salamandre géante. Les Cryptobranchidae sont une famille de salamandres entièrement aquatiques, communément appelées salamandres géantes. Une seule espèce, baptisée le maître de l'enfer, Cryptobranchus alleganiensis, habite l'est des États-Unis avec des espèces qui vivent également en Chine et au Japon. Ce sont les plus grands amphibiens vivants connus à ce jour. La salamandre géante du Japon, Andrias japonicus, atteint jusqu'à 1,44 m de long, se nourrit la nuit de poissons et de crustacés et on sait qu'elle vit depuis plus de 50 ans en captivité. La salamandre géante de Chine du Sud, Andrias sligoi, peut atteindre une longueur de 1,8 m. Numéro 8, l'olong. L'olong a été capturé dans une crique de Bunawan dans la province d'Agusan del Sur aux Philippines le 3 septembre 2011 grâce à la coopération de l'unité gouvernementale locale des résidents et des chasseurs de crocodiles de Palawan. Chassé pendant 3 semaines, il a fallu une centaine de personnes pour l'amener sur la terre ferme. Il est devenu agressif à plusieurs reprises pendant sa capture et a cassé 2 fois les cordes de retenue avant d'être finalement attaché correctement. On estime qu'il avait au moins 50 ans. L'olong était le plus grand crocodile en captivité. C'était un crocodile d'eau salée, Crocodilus porosus, mesurant 6,17 m et pesant 1075 kg, ce qui en faisait l'un des plus grands crocodiles jamais mesurés du museau à la queue. En novembre 2011, l'expert australien en crocodile Adam Britton du National Geographic a mis sous sédatif et mesuré l'olong dans son enclos et l'a confirmé comme le plus grand crocodile au monde jamais capturé et placé en captivité. L'olong est mort le 10 février 2013 des suites d'une pneumonie et d'un arrêt cardiaque. Numéro 7, le requin-baleine. Le requin-baleine, Rhincodon typus, est un requin tapi qui se déplace lentement et se nourrit par filtrage. C'est la plus grande espèce de poisson connue qui existe encore. Le plus grand individu confirmé avait une longueur de 18,8 m. Le requin-baleine détient de nombreux records de taille dans le règne animal, notamment en étant de loin le plus grand vertébré non mammifère vivant. Il est le seul membre du genre Rhincodon et le seul membre encore existant de la famille des Rhincodontidae qui appartient à la sous-classe des Elagmobranchi dans la classe des Chondrichthyes. Avant 1984, il était classé comme Rhiniodon dans la catégorie des Rhincodontidae.
Le requin-baleine est présent dans les eaux libres des océans tropicaux et on le trouve rarement dans des eaux inférieures à 21 degrés, 70 degrés Fahrenheit. Des études portant sur les bandes de croissance vertébrale et les taux de croissance des requins nageant librement ont estimé la durée de vie des requins-baleines à 80-130 ans. Les requins-baleines ont une très grande bouche et sont des filtreurs, un mode d'alimentation qui n'existe que chez deux autres requins, le requin à grande bouche et le requin pèlerin. Ils se nourrissent presque exclusivement de plancton et de petits poissons et ne représentent aucune menace pour l'homme. Numéro 6. L'araignée Goliath. L'araignée Goliath, Theraphosa blondi, appartient à la famille des tarentules Theraphosidae. Présente dans le nord de l'Amérique du Sud, c'est la plus grande araignée du monde par sa masse, 175 grammes, et sa longueur de corps jusqu'à 13 cm, mais elle est aussi reconnue comme araignée prédatrice géante par l'envergure de ses pattes. On l'appelle également l'araignée Goliath, mangeuse d'oiseaux. La pratique consistant à appeler les Theraocides, mangeurs d'oiseaux, provient d'une gravure sur cuivre du début du XVIIIe siècle de Maria Sibylla Merian qui montre une énorme araignée en train de manger un colibri. Malgré son nom, l'araignée ne s'attaque que rarement aux oiseaux. Ces araignées peuvent avoir une envergure de pattes allant jusqu'à 30 cm, une longueur de corps allant jusqu'à 13 cm et peuvent peser jusqu'à 175 grammes. Les mangeuses d'oiseaux sont l'une des rares espèces de tarentules qui ne possèdent pas d'éperons tibiaux situés sur la première paire de pattes de la plupart des mâles adultes. Elles sont généralement de couleur fauve à brun clair et doré. Numéro 5. Le calmar colossal. Le calmar colossal, Mesonychotetis hamiltoni, fait partie de la famille des Cranchidae. Il est parfois appelé calmar de l'Antarctique ou encore calmar géant et on pense qu'il s'agit de la plus grande espèce de calmar en termes de masse. C'est le seul membre reconnu du genre Mesonychotetis et il n'est connu que d'un petit nombre de spécimens. Il est confirmé que l'espèce atteint une masse d'au moins 495 kg, bien que les plus gros spécimens, connus uniquement grâce au bec trouvé dans les estomacs de cachalots, pèsent peut-être jusqu'à 600-700 kg, ce qui en fait le plus gros invertébré connu. La longueur totale maximale a été estimée à 10-14 mètres. Cette espèce partage une anatomie similaire à celle des autres membres de sa famille, bien qu'elle soit le seul membre des Cranchidae à présenter des crochets sur ses bras et ses tentacules. On sait qu'il habite dans l'océan austral circumantarctique. Numéro 4. L'élan d'Alaska. L'élan d'Alaska, Alces alces gigas ou élan géant ou encore élan du Yukon au Canada est une sous-espèce d'élan qui s'étend de l'Alaska à l'ouest du Yukon. L'élan d'Alaska est la plus grande sous-espèce d'élan d'Amérique du Nord. Il habite les forêts boréales et les forêts mixtes de feuillus dans la plus grande partie de l'Alaska et dans la plus grande partie de l'ouest du Yukon. Comme toutes les espèces d'élan, l'élan d'Alaska est généralement solitaire, mais il peut former parfois de petits troupeaux. Généralement, il n'entre en contact avec d'autres élans que pour s'accoupler ou pour se faire des amis. Les mâles et les femelles choisissent des habitats d'alimentation différents, ce qui entraîne une ségrégation spatiale pendant une grande partie de l'année. Pendant la saison des amours, en automne et en hiver, les mâles deviennent très agressifs et ont tendance à attaquer lorsqu'ils sont effrayés. Numéro 3. Méduse. Medusa, également appelée Gorgo, était l'une des 3 monstrueuses gorgones, généralement décrites comme des femelles humaines ailées avec des serpents venimeux vivants à la place des cheveux. Ceux qui la regardaient dans les yeux se transformaient en pierre. La plupart des sources la décrivent comme la fille de Phorcys et de Ceto, bien que l'auteur Hyginus en fasse la fille de Gorgone et de Ceto. Selon Hésiode et Échille, elle a vécu et est morte sur une île nommée Sarpédon, quelque part près de Systène. Le romancier Dionysos Kytobrachion, du IIe siècle avant Jésus-Christ, la situe quelque part en Libye, où Hérodote avait dit que les Berbères avaient créé son mythe dans le cadre de leur religion. Elle est restée prêtresse d'Athéna après sa mort et a ressuscité avec des cheveux frais. Numéro 2. L'anaconda vert. L'anaconda vert est le serpent le plus lourd et l'un des plus longs du monde, atteignant jusqu'à 5,21 mètres de long. Les spécimens matures plus typiques pourraient atteindre 5 mètres, les femelles adultes d'une longueur moyenne d'environ 4,6 mètres
étant généralement beaucoup plus grandes que les mâles qui mesurent en moyenne 3 mètres. Les poids sont moins bien étudiés, bien qu'ils varieraient entre 30 et 70 kg chez un adulte typique. C'est le plus grand serpent natif des Amériques. L'anaconda vert, également connu sous le nom d'anaconda géant, boa d'eau commun ou sucuri, est une espèce de boa que l'on trouve en Amérique du Sud. C'est l'espèce de serpent la plus lourde et l'une des plus anciennes connues. Comme tous les boas, c'est un constricteur non venimeux. Le terme anaconda fait souvent référence à cette espèce. Numéro 1. La baleine bleue. La baleine bleue est un mammifère marin appartenant au sous-ordre des baleines à fanon mysticeti. Atteignant une longueur maximale confirmée de 29,9 mètres, 98 pieds, et un poids de 190 tonnes, c'est le plus grand animal connu à avoir jamais existé. Le corps long et élancé de la baleine bleue peut présenter différentes nuances de gris-bleu sur le dos et un peu plus clair en dessous. Il existe actuellement 5 sous-espèces de baleines bleues reconnues par le comité de taxonomie de la Société de mammalogie marine. Musculus dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord, Intermedia dans l'océan Austral, Brevicoda, la baleine bleue pygmée dans l'océan Indien et le Pacifique Sud, Indica dans le nord de l'océan Indien et une sous-espèce sans nom dans les eaux au large du Chili. Le régime alimentaire des baleines bleues se compose presque exclusivement de Phasiacées, krion. Nous sommes au terme de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, appuyez sur le bouton like et assurez-vous que vous vous êtes abonné. Merci beaucoup d'avoir regardé.